Bonjour à tous et à toutes, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai à cœur ce matin de partager la parole de Dieu avec vous. Et le titre de cette méditation, c'est Connaissons Dieu, ou bien cherchons à le connaître. Et on va trouver ce mot qui va donner, qui va être la base de la méditation dans le livre de Osée, chapitre 6, au verset 3, où le prophète interpellant ses contemporains leur disait « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Et aujourd'hui, cette même parole nous est adressée. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. L'Éternel, c'est Dieu. C'est vrai que nous vivons dans une époque, une société ou un siècle où beaucoup de personnes cherchent à accumuler beaucoup de connaissances. Mais s'il y a une connaissance que nous devons vraiment acquérir, que nous devons chercher à avoir, c'est bien la connaissance de Dieu, connaître Dieu. Alléluia. Parce que quand on le cherche, il se laisse trouver, il se révèle. Et c'est important. Alors, que signifie ce mot et connaissons ou bien connaître? Le mot connaître va donner le mot connaissance. Or, le mot signifie tout simplement faculté de connaître. C'est la compréhension des choses, c'est le savoir. Quand on connaît, c'est qu'on sait, on a le savoir. Connaître aussi, c'est être au courant de ce qui se passe. Voilà. Mais ce mot aussi indique une autre chose. Connaître aussi, c'est avoir une relation intime. Quand on connaît quelqu'un, c'est qu'on a une relation intime avec cette personne et c'est ce qui nous permet de connaître véritablement cette personne. Et ça, c'est important. Et la personne en question dont nous méditons là-dessus en ce jour, il s'agit de notre Dieu. Qui est Dieu si ce n'est le Créateur, le Rédempteur, le Seigneur? Et malheureusement, les hommes d'aujourd'hui ne connaissent pas Dieu vraiment. Mais toi qui m'écoutes en ce matin et ceux qui vraiment aspirent à connaître Dieu, je vous encourage à prendre ces quelques paroles en considération, parce que si le prophète dit « Connaissons et cherchons à connaître Dieu, à connaître l'Éternel », c'est parce que il y a une importance, cela a une importance, voilà, de chercher à connaître Dieu. Voilà, parce qu'il dit que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, voilà, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et l'aurore, c'est le lever du jour. Et il dit, il ajoute, Dieu viendra comme la pluie du printemps. Or, la pluie du printemps qui arrose la terre, c'est la pluie de l'arrière-saison qui tombe entre mars et avril. Et dans ce même livre, au chapitre 4 de ce même livre, nous pouvons comprendre encore quelque chose concernant cette interpellation ou cette invitation que le prophète nous fait de connaître ou de chercher à connaître Dieu. Dans le chapitre 4, disais-je, au verset 6, le prophète Osée disait à ses contemporains, mais aujourd'hui c'est valable pour nous, il dit « Mon peuple est détruit, ou encore mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. » Et là on pourrait dire, mais c'est dommage, il n'y a pas de connaissance. Faute de connaissance, mon peuple est détruit. Mais la suite du verset dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ça veut dire que la connaissance est là. Dieu a prévu tout pour que nous puissions le connaître. Mais malheureusement, les hommes ne se soucient pas à connaître Dieu. Et c'est ça le drame de la société actuelle. Je peux voir avec vous à ce sujet un verset, que ce n'était pas prévu, mais cela me vient à l'esprit, c'est dans Romains 1er, où quand on ne se soucie pas de connaître Dieu,
qu'est-ce que ça donne comme résultat? Voilà. Au verset 18, il nous est dit que la colère de Dieu, au même premier verset 18, je cite, je lis, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et là, nous voyons, il est dit au verset 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu nous a fait connaître qu'il est l'auteur de la création. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, ils sont donc inexcusables. Quand on regarde la nature, lorsqu'on regarde toute la création, on voit qu'effectivement, et nous savons très bien, que rien n'existe par hasard. Chaque chose qui existe a eu un inventeur ou un créateur. Mais on veut nous faire bien souvent croire que le monde existe par hasard. Non, Dieu, c'est le créateur du monde. Voilà. Et le fait d'ignorer cela, le fait de rejeter cette connaissance nous amène à beaucoup d'aberrations, puisqu'il nous est dit, puisqu'ayant connu Dieu, c'est-à-dire Dieu s'est révélé à travers la nature pour nous faire comprendre qu'il existe, il est l'auteur de la création, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, qui veut dire leur esprit sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, notre société, le monde se trouve aujourd'hui comme ça, parce qu'on rejette la connaissance de Dieu, on ne veut pas entendre parler de Dieu. Et il est dit au verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles, c'est-à-dire les idoles qu'on fabrique et qu'on adore. Et il nous est dit, c'est pourquoi, on peut dire, voilà pourquoi Dieu, ou bien c'est à cause de cela, Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. C'est ça le drame de la société actuelle. Le créateur qui est béni éternellement. Et voilà encore, il est dit au verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux même le salaire que mit leur égarement. Et voilà là où je voulais arriver. Au verset 26, il est dit, pourquoi toutes ces choses? C'est comme ils ne se sont pas souciés. Les hommes ne se soucient pas de connaître Dieu. Et quand on ne se soucie pas de connaître Dieu, qu'on n'a pas à cœur de chercher Dieu et chercher à connaître Dieu, eh bien, qu'est-ce qui arrive? On est égaré. On prend le bien pour le mal et le mal pour le bien. Donc, il est dit au verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes en étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui le font. Voilà, en quelque sorte, le tableau de notre société. Brosser ce texte-là, ce passage nous brosse le tableau dans lequel, de notre génération actuelle, dans
cette génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui, cette société, qui ne se soucie pas de connaître Dieu. Et c'est pourquoi que l'appel du prophète Osée prend tout son sens quand il dit « connaissons, cherchons à connaître le Seigneur », parce qu'il va revenir. Et sa venue est aussi certaine que l'aurore. Nous ne nous faisons pas de soucis, nous savons que le soleil se couche, mais le jour suivant va apparaître, même si nous, un jour, nous n'allons pas voir le jour. Un jour suivant, il n'est pas dit que nous serons obligés de voir tous les jours, parce qu'un jour, il va arriver que le jour va se lever, comme d'habitude, mais nous ne serons pas là. C'est ce que je voulais dire. Mais c'est pas parce que nous allons rater un rendez-vous, le rendez-vous de l'aurore, parce que nous allons partir, parce que nous allons mourir, que le jour ne va pas se lever. Et aussi, vrai que le jour se lève chaque jour, le Seigneur dit dans sa parole, sa venue est aussi certaine que l'aurore. Et il viendra comme la pluie du printemps. Il viendra pour arroser la terre, mais pour venir chercher ses rachetés, pour ceux qui l'attendent. Et c'est pour cette raison qu'il est important de comprendre que nous devons chercher à connaître Dieu, parce que quand on rejette la connaissance de Dieu, eh bien, nous risquons d'être rejetés par lui aussi. Alors, de quelle connaissance s'agit-il? J'ai déjà dit que c'est de connaître Dieu. J'ai défini vraiment le mot connaître, qui a donné par la suite connaissance. C'est la faculté de savoir, d'avoir une compréhension des choses, de comprendre les choses et de connaître les choses, et aussi d'être au courant et encore d'être en relation avec. Voilà. Et donc, je poursuis ma méditation en prenant notre texte pour étayer cette importance dont nous parlent les Écritures concernant ce mot, connaître Dieu. Qu'est-ce que ça nous amène lorsqu'on connaît Dieu? On a vu les conséquences de rejeter la connaissance. Cela nous amène à l'égarement total, à la confusion morale dans laquelle se trouve notre société actuelle. Et voilà que au chapitre 5 de 1 Jean et au verset 20, voilà, il nous est dit, c'est l'apôtre Jean qui disait cela à ses contemporains, il est dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu c'est Jésus, est venu, donc il est venu une première fois, nous le savons, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, Jésus, en venant, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, le Dieu véritable. Et le Dieu véritable, c'est lui, Jésus, le Dieu véritable. C'est pourquoi il avait dit, en venant, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir au Père, à Dieu, si ce n'est que par moi. Donc, ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur et qui ont accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur personnel, connaissent le Dieu véritable et aussi la vie éternelle. Parce que la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Donc, le fait de rejeter la connaissance et de ne pas chercher à connaître Dieu nous amène à ne pas connaître le Dieu véritable, mais aussi à ne pas connaître la vie éternelle. Et si on ne connaît pas la vie éternelle, on ne va pas pouvoir la rechercher, ni la trouver, ni l'expérimenter. Dans l'évangile de Jean, cette fois-ci, l'évangile de Jean, alléluia, 17, voilà, verset 3, il est dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui adorent n'importe qui, n'importe quoi, mais ce que Dieu veut que nous adorons, c'est lui. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et on ne peut pas l'adorer, l'aimer par-dessus tout, plus que toute autre chose, si on ne le connaît pas. Et si on ne connaît pas Dieu, on ne va pas connaître la vie non plus. Voilà, et connaître Dieu, c'est connaître la vie éternelle. Il nous est dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que Dieu a envoyé, c'est Jésus-Christ.
Alléluia. Et pour aller vers la fin de cette méditation, j'aimerais voir aussi un autre texte avec vous pour vous encourager, pour encourager tout un chacun à, à chercher à connaître Dieu. Alors, par rapport au mot connaître, hein, avoir une relation intime, avec le Créateur, ce mot-là a donné, on va trouver ça dans Genèse, avant de prendre la dernière référence, dans Genèse 4, où il est mentionné, le mot a été mentionné, il nous est dit dans le verset premier, Adam, donc le premier homme de l'histoire, connut Ève, sa femme, elle conçut, donc Ève conçut et enfanta Caïn, elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Alors, bien entendu, ici, Adam, l'homme, a connu sa femme Ève. Et cette connaissance n'est autre chose qu'une relation intime de couple. Et cette relation que Adam a eue avec sa femme, Ève, a donné, déjà Ève a conçu, a reçu une semence, et cette semence a permis à Ève de concevoir et de donner naissance, d'enfanter un fils qui était le premier fils de la création, Caïn. Et elle va comprendre que c'est avec l'aide de Dieu que cela a été rendu possible. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Et c'est le même procédé aujourd'hui. Quand on a une relation, alors avec Dieu, c'est pas une relation de couple, c'est une relation d'esprit. Voilà. Quand on connaît Dieu et quand on entre dans son intimité, alors il va semer dans notre cœur la semence de la vie. Et cette semence, c'est sa parole. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. Et cette semence va nous permettre non seulement d'enfanter, mais va enfanter en nous la vie. C'est-à-dire, nous allons devenir un enfant de Dieu, avec l'aide de Dieu. Tout ça, c'est possible avec l'aide de Dieu. Et c'est quand on connaît Dieu et qu'on cherche à vraiment connaître sa valeur et ce qu'il veut pour nous que nous allons procéder de la sorte. Et cela va donner ce résultat. Pour finir, je vais dans l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 30. Ce sera le dernier verset pour clore la méditation que je fais avec vous aujourd'hui. Alors, dans Jean 8, verset 30, il nous est dit à propos de Jésus-Christ, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le mot affranchir veut dire rendre libre. Alors, il y avait des gens qui ont écouté Jésus, qui ont compris ce que Jésus disait, qui ont cru en Jésus, qui ont reçu sa parole. Et Jésus va dire à ces hommes-là, à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez, c'est une condition, si vous demeurez, donc si vous vous fixez dans mes paroles, alors vous serez, il dit ça va prouver en fait que vous êtes vraiment mes disciples. Et qu'est-ce que cela va produire par la suite? Il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est ce que tout homme a besoin, de connaître la vérité. Or, la vérité n'est autre que Jésus. Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. Mais c'est Jésus qui nous conduit vers le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, voilà pourquoi Osée, quelques siècles avant la venue du Messie, de Jésus-Christ, a pu dire à ses contemporains qui s'étaient considérablement éloignés de leur Créateur, il leur a dit, cherchons à connaître l'Éternel. Et aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, à la fin des temps. Cette parole nous concerne. Et le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour toi qui m'écoutes en ce matin, c'est que tu puisses chercher à connaître Dieu, à connaître le Dieu véritable. Ce Dieu véritable ne peut être révélé qu'à travers sa parole. Si tu le cherches à travers sa parole, eh bien tu connaîtras
le Dieu véritable et la vie éternelle. Et quand on connaît le Dieu véritable, on reçoit non seulement la vie éternelle, mais on marche dans la vérité, on marche dans la clarté, dans la sécurité, parce que Dieu, le Créateur, il est aussi le Rédempteur, mais aussi le Seigneur, le Sauveur, le Seigneur, le Maître incontesté. Et quand on l'a dans sa vie, ou bien quand on est en bonne relation avec lui, eh bien, notre vie prend une autre dimension. Et c'est là le vœu de mon cœur pour tout un chacun, que toi et moi, j'allais dire, nous puissions continuer à connaître Dieu, parce qu'il ne peut être connu que par révélation. Quand on cherche à le connaître, il se révèle à nous. Et mieux, de plus en plus qu'on va le connaître, c'est de mieux en mieux notre vie et notre relation avec lui va se porter bien. Que son nom soit béni. Prions maintenant pour terminer. Seigneur, je te loue pour ta parole qui nous exhorte à te connaître, à chercher davantage à te connaître. Et il y a plusieurs catégories de personnes qui écoutent ou bien qui vont écouter ce message. Mais il y a certains qui te connaissent déjà comme sauveur. Alors pour cela, ils auront besoin de te connaître comme Seigneur personnel. Il y en a d'autres qui ne te connaissent pas du tout, qui savent que tu es le Créateur, mais qui ne t'ont pas connu comme sauveur ou Seigneur. Alors je te prie pour eux aussi, pour qu'ils arrivent à te chercher et à te trouver pour te connaître comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Et puis il y en a d'autres qui te connaissent déjà comme sauveur et Seigneur, mais qui ont besoin d'aller plus loin, parce que nous ne finissons pas de te connaître, et nous ne pouvons pas te connaître, alléluia, si tu ne te révèles pas. Mais ta parole nous fait comprendre que tu veux te révéler. Alors Seigneur, le vœu de mon cœur et ma prière en ce matin, pour ceux qui écoutent ce message, c'est que le cœur de chacun soit volontaire, soit ouvert, soit préparé pour vraiment chercher à recevoir de toi la connaissance qui nous permet de te connaître véritablement pour être sauvé. Sois béni, ô Éternel. Merci pour ta parole. Merci pour ton œuvre que tu poursuis dans nos vies. Et je dis toute la gloire est pour toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen.